Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel de Interactive Broker. Donc on va regarder aujourd'hui comment déposer de l'argent sur la plateforme. Donc quand vous êtes sur la page de garde, ici, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur déposer, soit vous allez dans transfert et paiement et transfert de fonds. Voilà. À partir de là, donc on veut déposer des fonds. Et là, donc vous allez avoir l'historique, si vous avez gardé l'historique des profil de virement que vous avez fait. Donc si vous avez enregistré votre banque ou utilisé votre compte Wise, on va regarder dans un instant ce que c'est. Donc là, nous, on va faire utiliser une nouvelle méthode de dépôt. Donc là, vous allez choisir dans quelle devise vous voulez faire le virement. Donc généralement, ça va être ou dollar ou si vous êtes en euros, donc on va faire ça, ou sélectionner euro. Et donc là, on a deux options pour faire le virement. Soit vous faites un virement standard bancaire SEPA. Donc ça va mettre environ un jour ouvré. Donc ça, c'est les virements qu'on utilise pas mal en Europe. Soit vous avez maintenant la possibilité de faire un transfert. Ils ont un connecteur natif avec l'application, avec le service Wise. Je vais en parler dans un instant. Donc ça, c'est très intéressant. C'est ce que j'utilise maintenant à chaque fois. Donc, alors, on va commencer par le virement bancaire SEPA. Donc là, il n'y a rien d'incroyable, hein. Vous cliquez sur Obtenir instruction. Donc là, si vous voulez garder en mémoire les informations que vous allez mettre de votre banque, vous sauvegardez les informations, vous faites oui. Donc là, établissement émetteur, donc là par exemple, ce sera Société Générale. Numéro de compte, facultatif. Pseudo du compte, donc là ça va être le nom qui va être gardé dans la page de garde des dépôts. Voilà, par exemple, banque transfert. Je vais envoyer le montant suivant, donc là par exemple si je veux envoyer 100 euros, donc là ça permet à Interactive Broker déjà de savoir euh, quel montant va être reçu. Vous pouvez en faire donc une transaction récurrente. Donc voilà, vous mettez pareil un nom pour la transaction et puis la fréquence et la date à laquelle vous voulez que le virement soit fait. Donc nous on va pas faire de transaction récurrente. Donc ensuite, obtenir les instructions. Ce nom est déjà utilisé. Ouais, j'ai déjà fait un exemple. Voilà. Et donc là, c'est les informations que vous allez renseigner pour faire votre virement. Donc le bénéficiaire du compte, donc Interactive Broker Ireland, le numéro IBAN de International Bank Account de Interactive Broker, le code SWIFT BIC et très important, le motif de paiement. Donc là, dans le message du virement, vous allez copier-coller ce qui est indiqué ici. Donc ça va être votre numéro de compte avec votre nom. Et donc vous copiez-collez ça dans le message du virement. Donc ensuite vous cliquez sur terminer. Voilà. Donc là ensuite pour vérifier que la transaction ait bien été prise en compte, donc vous pouvez aller voir dans transfert et paiement, statut des transactions et historique. Vous allez voir l'historique de vos paiements. Donc là on va voir normalement le virement SEPA que je viens d'initier. Donc là, vous voyez en cours. Une fois que l'argent sera transféré sur le compte, ben, ce sera marqué terminé. Donc là, si on regarde par exemple, si on regarde l'historique depuis le mois d'août, donc là par exemple, voilà, vous voyez, donc là j'ai fait un transfert depuis mon compte Wise. Vous voyez qu'il met après disponible une fois que l'argent a été transféré. Donc ça, c'est encore une fois dans transfert et paiement, statut des transactions, que vous pourrez suivre le statut des transactions, comme le nom l'indique. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode, hein, un virement standard. Si maintenant vous voulez faire un virement avec Wise, donc Wise, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un service en fait qui permet de faire des transferts d'argent très simples et faire de la conversion de devises. Donc, si votre univers d'investissement est entièrement en euros, ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque
Vous pourrez faire directement depuis votre banque vers Interactive Broker des transferts en utilisant le service SEPA. Euh, Après, en passant par Wise, c'est plus rapide. Moi, quand je fais mon transfert, ça met quelques heures avant d'arriver. Puis après, l'argent est utilisable. Mais du coup, à partir du moment où vous avez plusieurs devises, typiquement, moi, j'ai la couronne suédoise, l'euro, US, et puis parfois des yuan chinois, donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Ça vous permet donc de faire les transferts d'argent et puis les frais sont très faibles. Donc soit vous pouvez faire la conversion quand vous faites, si vous utilisez Wise et vous vous envoyez de l'argent vers Interactive Broker, soit vous faites la conversion directement sur Wise, soit vous le faites sur la plateforme Interactive Broker. C'est ce que je fais maintenant parce que les frais sont même encore plus faibles qu'avec Wise. Donc avec Wise, comment ça va se passer? En fait, vous allez euh, connecter directement. Donc là, on repasse en euros. Et c'est assez facile, hein, vous faites donc transfert à partir du solde Wise, transfert. Et donc là, vous allez connecter mettre vos éléments de connexion pour la plateforme Wise. Et ensuite, voilà, quand vous allez faire un transfert, il va se connecter à Wise, il va voir directement votre solde. Et donc là, vous pouvez lui dire directement, OK, ben, je veux envoyer par exemple 50 euros depuis Wise. Donc le transfert, j'ai pas précisé, mais transfert sur Wise, c'est aussi sans frais, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et donc là, vous allez transférer des euros vers des euros sur Interactive Broker. Donc ensuite, vous faites poursuivre et puis la demande de transfert après se fait au bout de quelques heures. Et donc après, donc vous recevrez des euros et en fonction de votre devise de base sur Interactive Broker, euh, par exemple moi c'est des dollars, donc vous aurez besoin de faire potentiellement de la conversion de devise manuelle ou automatique en fonction des actions ensuite que vous allez acheter. Et donc ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Euh, voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.